Bonjour et bienvenue au Flamboyant des îles de Guadeloupe, un programme visant à promouvoir les Guadeloupéens qui valorisent leur île par leur action, leur métier et leur savoir-faire. La semaine précédente, nous vous avons présenté le second candidat du mois d'octobre. Aujourd'hui, voici le troisième candidat du mois. Il s'agit de Tommy Novard, président de l'association Kiltila, qui propose des balades en charrette à bœufs. Au départ de Saint-François, la promenade en charrette fait découvrir aux touristes les paysages ruraux de la Guadeloupe sous son aspect le plus authentique. Un véritable voyage dans le temps, au cœur de la tradition créole. Tout de suite, Tommy nous présente son association et nous explique en détail son activité. Donc on est basé à Saint-François et notre spécialité, dans un premier temps, c'est les excursions en charrette. On fait des films sur le patrimoine et on fait des marches découvertes avec justement les produits du terroir et tout ce qu'on peut trouver dans notre environnement en fait. Nous on est sur toute la Guadeloupe, mais on est spécialisé à Saint-François parce que dans un premier temps, en faisant découvrir Saint-François, on fait découvrir toute la Guadeloupe parce que Saint-François c'est un échantillon de la Guadeloupe, voire de la Caraïbe. Donc en fonction des clients, en fonction des gens, eh bien, on va plus ou moins monter des actions. Donc actuellement il y a travaillé sur le Gosier, sur le Moule, sur Sainte-Anne, sur Pointe-à-Pitre et sur Saint-François. Donc on n'est pas seulement sur Saint-François, mais on va dire que 90% de nos actions se passent sur ce territoire-là. Ce que ça amène aux touristes, c'est une meilleure connaissance de notre culture. Et donc à travers cette meilleure connaissance, ils vont pouvoir mieux comprendre nos différences. Si tu es touriste, je vais déjà commencer par te montrer le patrimoine profond, c'est-à-dire ce que les hôtels et les autres groupes ne vont pas te montrer. Donc c'est le côté original, la vraie Guadeloupe. C'est déjà ça que je vais te montrer. Donc en charrette, la charrette parce que c'est un outil du patrimoine un peu oublié et mal exploité. Donc c'est déjà aussi te montrer c'est quoi une charrette, comment on l'utilise, c'est quoi un bœuf, comment on l'utilise. Ensuite on ira sur le circuit pour découvrir les moulins, découvrir les puisards et te faire voir en fin de compte que ce qu'il y a chez toi, tu le retrouves chez nous, sauf que c'est mis au goût du jour. Tommy utilise exclusivement la charrette pour les balades touristiques. Il va nous faire un historique de la charrette en Guadeloupe. Donc cette charrette, ça sort de l'Europe et c'est un outil de travail qu'ils ont amené ici au moment de l'esclavage, tout simplement pour pouvoir transporter la canne. Ensuite, ça servait aussi de véhicule parce que même si on transportait de la canne entre deux voyages ou même pendant les voyages, on faisait des stops. Donc ça nous servait aussi de véhicule. Nous, on a commencé à le prendre en main depuis 2007 et on a commencé à le développer parce qu'on s'est rendu compte que les bœufs ont eu une évolution, mais les charrettes n'ont pas eu d'évolution. Parce qu'après la charrette Michelin qui est arrivée ici, après la Seconde Guerre mondiale au moment de l'automobile, il n'y a pas vraiment eu d'évolution sur la charrette. Et nous, on a adapté cet outil-là, donc aujourd'hui, au transport de personnes. Pour justement, c'est comme ça que tu vois que dans nos charrettes, il y a des escaliers pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Mais il y a aussi des bancs pour des questions de sécurité. Et on a aussi designé, parce que nous sommes des jeunes, on fait des courses de vitesse avec nos charrettes. Donc, nos charrettes aussi, on a une de nos charrettes qui a une forme aérodynamique pour mieux pénétrer dans le vent. C'est une charrette sportive, on va dire. Voici le moment venu de l'anecdote. Une petite anecdote, mais en fait, lors du circuit, un touriste qui nous dit ouais, il y a son collègue qui lui demande à chaque fois c'est quoi le mot, est-ce qu'on ne peut pas traduire simultanément français et créole. Donc moi je lui ai expliqué, comme je viens de vous dire, que c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas encore les moyens logistiques pour pouvoir le traduire en simultané, mais on peut faire des résumés. Et le touriste qui dit, c'est pas la peine parce que lui il est venu chercher la partie authentique. Et si justement on parle créole, on va enlever cette partie authentique et derrière, ce ne sera pas la même transmission et c'est pas ça qu'il est venu chercher. Il est vraiment venu chercher la réalité, quoi. Et donc à travers cette anecdote, je pense que ça a vraiment illustré le concept Kiltila qui est vraiment de transmettre l'originalité, l'authenticité de ce qu'on vit au quotidien. Donc ça c'était une des anecdotes parmi les mille et une qu'on a, quoi. C'est ainsi que nous quittons Tommy Novard, le troisième candidat des Flamboyants des îles de Guadeloupe du mois d'octobre portant le numéro 1. À la semaine prochaine.
Si vous souhaitez que Tomino Var soit le flamboyant du mois d'octobre, envoyez FIG suivi du chiffre 1 au 97 123. FIG 1 au 97 123 ou consultez le Facebook du CTIG.